Aujourd'hui, nous allons parler des opérations sur les quotients. Donc, on dit opération, même en CE2, vous avez vu les opérations. Donc, on opère, c'est ça, on calcule, on fait des calculs sur les quotients. D'accord? Tout d'abord, nous allons voir, nous allons faire des opérations d'addition, les opérations de soustraction, les opérations de multiplication et les opérations de division, ok, et surtout sur les fractions, bien sûr, d'accord. Donc on a par exemple pour notre premier cas, on va voir les opérations sur opération sur l'addition. Opération sur l'addition. Si nous avons A sur B additionné avec C sur D, oui, ça on l'a déjà vu même depuis les classes antérieures. Donc ça donnerait quoi là? Ça fait A multiplié par D plus B multiplié par C sur B multiplié par D. Voilà. Même chose sur les soustractions. Bon, on prend un exemple à l'appui. Donc, on a 5 sur 6 plus 2 sur 3. Ça qui va donner quoi là? 5 multiplié par 3 plus 6 multiplié par 2. Le tout divisé par 6 multiplié par 3. Voilà. Donc, ça donnerait quoi là? Ici, ça fait 15. 15 plus 12 sur 18. Ça donne 27 sur 18. Voilà. Donc, 5 sur 6 plus 2 sur 3. Ça qui donne 27 sur 18. Voilà. Bon, il y a un autre cas aussi. Bon, il y a un autre exemple. Si nous avons 6 par exemple, plus 2 sur 3, n'oubliez pas que le 6 a un dénominateur 1. Voilà, comme cela. N'oubliez jamais cela. Et voilà. Si vous avez ça là, vous pouvez encore passer par la méthode là et résoudre cela. Voilà, ça fait 18. 18, 3 fois 6, 6 fois 3, 18, plus 2 fois 1, 2 sur 3. Ça qui donnera 20 sur 3. Voilà, c'est un peu ça. Et on passe à la soustraction. Soustraction, bon, c'est la même méthode. Soustraction. Soustraction. Nous avons A sur B moins C sur D. Ça qui donnerait A multiplié par D moins B multiplié par C sur B multiplié par D. Un exemple, si j'ai 2 sur 5 moins 3, ça veut dire que ça donnerait, on donne dénominateur 1 à 3, ça fera 2 multiplié par 1 moins 5 multiplié par 3 sur 5 multiplié par 1. Ça fera 2 moins 5 fois 3, 15 sur 5. Et notre réponse serait moins 13 sur 5. Voilà. C'est un peu ça. 2 sur 5 moins
quoi? C'est ça qui donne moins 13 sur 5. Pour la multiplication, on fait quoi là? A sur B multiplié par C sur D. Ça fera quoi? Numérateur multiplié par numérateur et dénominateur multiplié par dénominateur. Voilà. Donc ça fera A multiplié par C sur B multiplié par D. Voilà. Donc on prend un exemple. Si nous avons 10 sur 3 multiplié par 5 sur 2, ça fera quoi là? 10 multiplié par 5 sur 3 multiplié par 2. Ça qui donnerait quoi? 50 divisé par 6. Donc on peut simplifier par 2. Ici aussi 2. Ça fera 25 sur 3. Voilà. Donc 10 sur 3 multiplié par 5 sur 2. Ça qui donne 25 sur 3. Donc c'est un peu la multiplication. Un autre exemple, si nous prenons par exemple 3 multiplié par 4 sur 5. N'oubliez pas de donner dénominateur 1 à 3 là. Donc ça fera 12. 12, c'est-à-dire c'est la multiplication, sur 5. C'est tout. Très simple comme bonjour. Attendons maintenant la division. La division, on dit, nous prenons A sur B, fraction, une fraction divisée par une autre fraction, c'est-à-dire c'est sur D. Ça peut s'écrire, on transforme cette division en multiplication. En faisant quoi là? En prenant la première fraction, A sur B, qu'on multiplie avec quoi? L'inverse de la seconde fraction. Son inverse, c'est-à-dire on va inverser, c'est-à-dire ce qui se retrouvait au dénominateur deviendra ce qui, quoi là? Le numérateur. Donc ça deviendra D sur C. Voilà. Et on applique la formule de la multiplication, c'est-à-dire A multiplié par D, B multiplié par C. Donc ça fera A multiplié par D et sur B multiplié par C. Voilà, c'est un peu ça. On prend encore un exemple. Si nous avons 5 sur 2, on divise avec 6 sur 11. Donc voilà. Ça qui donnera 5 divisé par 2. Multiplié maintenant par 11 sur 6. 11 sur 6. Voilà. C'est ça qui donnerait, voilà, 5 multiplié par 11. Voilà. Ça fait 55 sur 12. Donc 5 sur 2 divisé par 6 sur 11. Ça fera 55 sur 12. N'oubliez pas qu'on peut poser voilà, cette ou bien on peut poser ça autrement en utilisant la barre des fractions. La barre des fractions, on peut écrire ça sous cette forme. 5 sur 2, maintenant sur 6 sur 11. Voilà. Si on écrit ça, c'est la même chose que ça là. D'accord? Donc ça là, ça donnerait. Il faut juste connaître la première fraction. Ok? Donc ça fera 5 sur 2 multiplié par 11 sur 6. Ok? Donc si c'est ça ce qu'on vous a donné, voilà, c'est un peu ça, ça rejoint ça là, d'accord? Donc la réponse donnerait la même chose. Mais si dans d'autres cas, on vous donnait 5 sur 6 sur 5 par exemple, vous allez voir la grande barre c'est ici. Donc on donne dénominateur 1 à 5, ça qui donnerait
5 sur 1 là, c'est-à-dire la première fraction toujours multipliée par l'inverse de la seconde fraction, c'est ça qui donne 5 sur 6. Donc 5 fois 5, 25, 1 fois 6, 6. Et vous avez la réponse. Donc c'est un peu ça. Si vous avez d'autres questions qui concernent ces fractions rationnelles et sur les opérations sur les fractions rationnelles, vous pouvez me les poser dans les commentaires.